Bonjour les amis, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire un grand tableau Lenormand, comme vous pouvez le voir là. Je peux le faire sans le tapis, mais j'ai opté pour le tapis, comme ça vous aussi, même si c'est en anglais, vous pouvez un petit peu voir ce qui va correspondre aux cartes que je vais mettre. Je suis hyper heureuse de faire ce tirage que je voulais faire depuis longtemps avec vous, pour les énergies du mois à venir à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Installez-vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker les contenus parce que ça soutient super bien le travail que je fais et ça me permet de simplement voir que ça vous plaît. Ça m'encourage aussi dans mon travail et ça me permet de vous proposer d'autres contenus. Et merci bien sûr aux anciens pour votre fidélité. Pour toutes les informations relatives à mes guidances, alors on a déjà le bateau qui est sorti et la clé. Donc il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à un voyage, à un déplacement, par rapport à une distance peut-être qui s'est installée. Et vous recevez peut-être lentement mais sûrement des nouvelles qui sont bonnes et qui vous montrent qu'une issue est trouvée par rapport à une situation. Ne cherchez pas midi à 14 h, c'est la première qui vous vient à l'esprit. Alors, donc, je disais, toutes les infos sont sur mon site, même pour les guidances privées que vous pouvez réserver directement en ligne. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter afin d'avoir accès à d'autres contenus. Alors, waouh, les amis, c'est tout beau, mais je vais remettre dedans. On a vraiment du bonheur dans une alliance, une collaboration ou en amour par rapport à des difficultés qui sont là, mais comme on l'a vu avec la clé, bah, c'est surmonté petit à petit. La clarté est faite justement sur la problématique et comment en sortir. C'est pour ça que la joie revient. Et nous allons voir tout de suite pour le mois à venir. Je répète que c'est intemporel. Donc c'est valable au moment où vous tombez sur cette vidéo. Alors, nous avons dans la case du cavalier les nouvelles, les bonnes nouvelles par rapport à une décision, par rapport à quelque chose. Vous coupez en fait, vous apprenez que quelque chose finalement se termine. On en finit avec quelque chose qui n'était plus bon, qui vous encombrait, qui vous prenait la tête, qui vous prenait l'esprit. C'est peut-être par rapport à justement un déplacement, un voyage, une bonne nouvelle par rapport à quelqu'un qui se décide enfin, qui tranche et qui dit « Ok, ça va se passer à ce moment-là, je viendrai te voir, où on pourra faire ce voyage-là, où tu viendras chez moi. » Et donc là, c'est vraiment, on sent qu'en fait, il y a un passage à l'action et qu'on refuse de stagner dans quelque chose où on n'était pas trop sûr. Alors, la chance qui vient vers vous pour ce mois, et c'est les poissons. Donc, c'est par rapport à toutes les professions indépendantes. Vous allez avoir des opportunités, il y aura de petites rentrées d'argent, ou si vous faites de petites dépenses, c'est pour que quelque chose se développe. Vous allez vraiment vous sentir comme un poisson dans l'eau, dans cette activité, dans peut-être dans tout ce qui permet l'expansion. C'est comme un fertilisant, voilà. Alors, tout ce qui est du ressort, on va dire, des déplacements, peut-être de vos rêves aussi. Hein. Alors moi, ne faites pas trop attention à tout ce qui est en dessous là, avec on va dire la temporalité, puisque moi je vous ai dit c'est pour le mois à venir, hein, d'accord. Donc là, on va se baser là-dessus, sinon ben, ça va être un peu compliqué. Si j'étais en guidance privée, on pourrait faire sur du plus long terme, évidemment. Alors, c'est aussi, je vous ai dit, c'est un mouvement lent un peu qui vous demande quand même du courage, qui vous demande d'affronter peut-être certaines émotions, mais en soi, c'est pas forcément mauvais ni difficile. Alors, on a la carte de présentation, ça, je vais quand même pas la mettre. Ça va pas nous servir à grand chose et ce sera la maison. Donc, je pense que peut-être vous déménagez ou vous pensez à quelqu'un qui vit plus loin, vous pensez vous déplacer vers justement pour rendre visite ou quelqu'un qui vient vous rendre visite à la maison, ça va vous faire vraiment plaisir. Il y a du changement qui est progressif dans votre maison, surtout si vous envisagez des travaux, et c'est aussi dans votre fort intérieur. Donc oui, il peut y avoir des émotions, parce que le bateau il est quand même sur l'eau, il est possiblement même sur un océan, mais c'est pas la grosse tempête. Voilà, les choses se règlent petit à petit. Ça remet vraiment une ambiance peut-être plus stable, plus agréable, plus feutrée chez vous, dans votre famille, à la maison. Et on a la maison qui est juste à côté de la maison, d'accord. Donc
Le mouvement, il se fait. Hein. Il se fait pour vous dans votre fort intérieur par rapport à peut-être des membres de votre famille qui voyagent aussi et, comme je vous le disais, peut-être un déménagement. Mais dans votre fort intérieur, dans votre maison, on a waouh, le cœur. Donc l'amour. L'amour arrive, revient, redémarre à la maison, dans votre couple, dans votre fort intérieur par rapport à une activité de cœur qui possiblement est une activité indépendante, que vous allez peut-être faire depuis la maison ou pas, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des déplacements. Ça, c'est vraiment tout à fait variable en fonction de votre situation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous ravit et qui est quelque part, même si c'est pas ça que vous attendez, on voit que c'est quand même validé par vos proches. Donc, ça aussi, c'est toujours bien. Ça vous met en sécurité intérieure par rapport au fait que vous ne vous retrouvez pas dans un milieu hostile où tout le monde vous dit mais pourquoi tu fais ça, tu devrais pas faire cette activité. Là, que du contraire, vous êtes bien entouré. Alors l'arbre, on va parler santé, on va parler santé mentale, santé physique, santé d'une activité peut-être aussi, ça peut parler de votre ancrage. Hein. Et là, on a l'anneau. Waouh, les amis. L'amour est en bonne santé, là c'est clair et net, on a une relation, alors je vais d'abord parler de l'amour avant de parler d'une collaboration, parce que c'est juste à côté, donc je pense qu'on peut difficilement ignorer le fait que on a un amour qui s'ancre, qui se développe, qui s'épanouit, qui redémarre, surtout si vous avez eu des difficultés, si vous étiez déjà avec cette personne avant, sinon c'est une rencontre, et qui va bien se développer. Là clairement, vous allez sentir pousser les ailes. En termes de collaboration, comme je vous le disais, là il y a un travail indépendant, il y a des collaborations qui se font, qui se développent, qui vont permettre aussi à votre famille d'être plus en sécurité, d'être dans une optique de développement sur du long terme, donc c'est vraiment bon. C'est pas du tout incompatible. On voit que c'est une activité de cœur, donc je pense vraiment que là vous allez vous sentir, c'est le cas de le dire, je le répète, comme un poisson dans l'eau. Si vous collaborez avec une ou plusieurs autres personnes, bah, clairement, vous êtes sur la même longueur d'onde pour développer cette entreprise, cette activité, ce business, peu importe, vous mettez le nom que vous voulez. Et les décisions qui sont prises, par ailleurs, seront clairement les bonnes. Il y a des alliances qui se font et il y a, pour moi, des contrats qui sont signés également. C'est pas forcément que du travail indépendant, ça peut être aussi des missions plus long terme ou comment dire, j'ai entendu le mot sous-traitance. Donc peut-être que vous allez signer un contrat en sous-traitance pour, bon ben pendant toute l'année, vous faites tel type de mission pour tel type d'entreprise. Donc oui, quelque part vous êtes indépendant, mais en même temps il y a une sécurité de l'emploi du fait que le contrat il est signé pour une durée plus longue. Vous savez, le bateau, on l'a vu, il est sorti, ça veut dire que c'est pas du rapide, c'est pas quelque chose de c'est juste pour une journée. On parle du mois qui vient, mais pour des engagements qui, eux, sont sur du plus long terme. Alors, qu'est-ce qui peut apporter de l'incertitude, de la confusion alors, ici, on voit carrément les grands mots menaces, crimes. Non, moi, je n'interprète pas ça comme ça. Bon, j'ai mis le tapis parce que je trouvais ça sympa, mais c'est vrai que j'ai ma manière plus classique, on va dire, d'interpréter les cartes. Et qui sont pas, là c'est la partie, c'est une interprétation anglophone, anglo-saxonne. Bon, moi voilà, j'en prends, j'en laisse parce que simplement ça ne me parle pas toujours. Et pour moi c'est plus les nuages, c'est les blocages, la confusion, qui peut être émotionnelle ou pas spécialement. Et donc on va voir l'incertitude. Et là on a le livre. Alors, ce qui peut provoquer de la confusion, de l'incertitude, c'est soit par rapport à un apprentissage dont vous avez besoin, une formation dont vous auriez besoin par rapport à cette collaboration, par rapport à fait d'entrer dans une nouvelle ère professionnelle, de se reformer à quelque chose. Ça peut être une confusion aussi par rapport à des choses que vous sentez un petit peu secrètes par rapport à cet amour, si c'est sentimental, pardon. Et vous avez besoin d'en savoir plus. Dans le mois qui vient, vous allez peut-être avoir de l'incertitude parce que vous avez l'impression de ne pas maîtriser tout ce qui se passe, que votre autre ne vous dit pas forcément tout. Je vous parle pas d'une trahison ici, parce qu'on l'a vu, c'est que ça va bien, mais c'est peut-être quelqu'un d'un peu taiseux, d'un petit peu qui se sent vulnérable et qui va pas forcément tout raconter et vous aimeriez en savoir plus
parce que vous-même, peut-être vous craignez quelque chose, partant du principe que vous avez vos propres blessures, votre propre passé et vos incertitudes personnelles. Donc là, si c'est professionnel, ça traite d'une formation, d'un apprentissage, et si c'est personnel, c'est par rapport à quelque chose qui est encore caché. Alors, le serpent, ça peut parler évidemment de tentation, de médisance, de trahison, mais aussi de transformation, hein, les amis. Donc, on va voir. Et là, nous avons la croix. Alors, ça va plus parler effectivement si c'est professionnel, c'est d'une transformation qui prend du temps, qui peut être un peu, je ne veux pas dire douloureuse, hein, mais laborieuse, parce qu'il peut y avoir différents blocages que vous n'aviez pas anticipés. Et c'est pas pour autant que ça va vous empêcher de tout de même réaliser cette transformation. On voit que vous êtes peut-être un peu atteint personnellement, émotionnellement par des médisances d'autres personnes qui vous... J'ai entendu le mot fustiger. Ah, c'est étonnant, c'est un mot que j'utilise jamais. Fustiger, bon. Bah oui, quelque part, ces personnes-là pourraient, dans le mois qui vient, ne pas trop apprécier cette transformation que vous êtes en train de vivre et tenter de vous condamner, entre guillemets, hein, je parle pas d'une condamnation au sens juridique du terme, mais de faire en sorte que vous soyez condamné à stagner ou qu'il y ait un peu une mauvaise presse comme ça. Mais ne vous en faites pas, hein, vous savez très bien que les serpents, on les repère, on les contourne, on ne les laisse pas diriger. Si jamais il y a des tentations, que vous avez des tentations, la croix vient dire non. Ne cède pas à cette tentation dans le mois qui vient, parce que ça pourrait te faire du tort. Alors on va voir de quoi ça parle, mais ça pourrait parler d'une trop grosse dépense, de vouloir régler des comptes avec quelqu'un. Ça peut s'exprimer de mille et une manières. Si c'est cette tentation-là que vous avez, c'est une tentation qui n'est pas saine pour vous, hein, d'abord pour vous. Donc, soyez vigilants à votre ressenti. Qu'est-ce qui prend fin et qu'est-ce qui pourrait apporter de la tristesse et en même temps être dans l'ombre, mais être amené à la lumière au moment, pourquoi pas, de la pleine lune, pour justement guérir. L'homme. Alors, c'est lui, hein, qui vit ces moments-là. Si vous êtes un homme, ça vous concerne plus, ça peut concerner votre autre, ça peut concerner le lien que vous avez à votre autre, mais au final, cette relation, elle est sincère. L'amour, il est vraiment sincère. Donc, on voit que ce qui est en voie de guérison, parce que ce qui prend fin, c'est les problèmes, justement, donc ça c'est bien, on est content. Les problèmes que vous avez, soit dans la relation, soit que cet homme-là vit dans sa propre vie et qui impacte le lien. On voit que ce qui peut être en fin de cycle et en renaissance avec le cercueil, c'est le manque d'ancrage dans l'énergie masculine dont vous avez évidemment besoin pour pouvoir développer une activité, pour pouvoir développer quoi que ce soit, d'ailleurs, même une relation. Et du coup, vous allez être plus ancré, d'accord ? Alors, le bonheur qui arrive au bout de la longue vue là de notre cher monsieur, c'est le renard. Donc, si c'est un problème professionnel, clairement, il y a du travail en vue. Ce qui apporte de l'harmonie, de la beauté, ce qui est vu, c'est parce qu'on prend le temps d'observer. On n'est justement pas dans les coups bas, les stratégies un peu de comptoir qui peuvent faire du mal à d'autres. Là, c'est le renard dans toute sa splendeur, mais du côté positif, de quelqu'un qui prend le temps de développer quelque chose de bon. On a cet homme qui retrouve de l'énergie vitale au niveau de son travail, qui retrouve peut-être un travail tout court, et qui retrouve de l'allant par rapport à une relation, sans être, parce que c'est ça aussi qui se transforme, sans être dans la manipulation. Et donc c'est un homme qui se sort peut-être d'une manipulation ou d'une emprise. Alors, la faux qui apparaît au-dessus, c'est drôle parce qu'on a eu deux fois, on a la croix qui arrive, attendez, on avait c'était quoi? Enfin bon, je crois que c'était ici la maison, voilà.
la maison qui arrive juste à côté du cœur et le cœur qui arrive dans la maison. Bon, bref. Donc ici, c'est pareil. On a la faux qui arrive au-dessus de la faux. Donc, où va se situer le danger? Ce sur quoi vous allez devoir vraiment faire attention et quelles décisions vous devrez prendre probablement assez rapidement, soit pour la suite, soit pour couper avec quelque chose qui n'était pas bon et qui va être soudain. La montagne. Donc, les problèmes, les retards. On dit non au retard. Alors, parfois, c'est contre votre volonté. Vous n'avez pas évidemment prise sur tout ce qui va se passer, mais ne vous laissez pas embarquer dans des choses qui vont, j'ai entendu, vous distraire, qui vont vous détourner de votre chemin, parce que c'est ça qui pourrait créer des problèmes et du retard. Ensuite, le fouet. Donc, là, on a les bâtons, mais c'est le fouet, ça veut être les disputes, ça peut être le retour aussi de quelqu'un, quelque chose qui va être un peu vécu comme, qui pourrait être vécu un peu comme une punition, ou pas, parce que évidemment, si on coupe avec ça, c'est parfait. On a l'arbre. Donc, attention les amis à votre santé mentale dans le mois qui vient. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est toute l'année. Hein. Il faut préserver notre santé mentale à tous. C'est très important. Donc, refusez. Qu'est-ce qu'on refuse ici quand ça vient sur le fouet? Refusez le harcèlement. Refusez les retours incessants de personnes qui veulent vous nuire, qui sont là pour vous chercher des petits poux sur la tête et qui vous enquiquinent à longueur de temps et qui vous font perdre votre temps, votre santé, votre énergie. Ne vous dispersez pas dans les conflits inutiles, hein, vous le savez bien, ça je vous le dis souvent, parce que c'est ce qui pourrait vous guetter dans le mois qui suit cette guidance. Et donc, de ce que je vois, c'est justement les discordes qui pourraient entamer un peu votre santé ou le développement d'une activité. Donc, ne laissez pas entrer ça dans votre vie. Tenez-vous à l'écart des conflits, même si vous êtes partie prenante. Hein. Je pense vraiment que là, c'est un message que je vous fais passer, que je ressens profondément. Même si vous êtes deux dans l'histoire, et c'est au sujet de votre collaboration dans votre business ou au sujet de votre couple, restez en dehors. Octroyez-vous le droit de reporter la conversation, de dire j'ai besoin d'y réfléchir, j'ai besoin de m'ancrer pour savoir ce que j'ai envie, ce que j'en pense déjà, et comment je peux répondre à ce que tu me dis, à ce que tu me demandes. Ne pas se laisser embarquer par des choses qui vont vous déstabiliser et vous couper l'herbe sous le pied. Alors, dans le mois qui vient, les communications, ici, on a des choix à faire. Aha. Vous allez avoir des communications diverses et variées, professionnelles, mais aussi familiales et sentimentales, qui vont vous mettre face à des choix et qui vont mettre, évidemment, l'autre intervenant dans des choix à faire aussi, qui seront pas forcément super évidents. On le voit, ça pourrait paraître un peu comme un labyrinthe, mais au final, c'est pas forcément le cas. Et on voit que ce sont de beaux choix, le choix du cœur, le choix de l'unité, parce que le 22 nous parle du fait de sortir de la dualité, de s'unir à l'autre, s'unir aux membres de la famille, s'unir à son collaborateur pour faire une chouette activité. Là, je pense aux indépendants qui vont, je ne sais pas. Moi, je vois des personnes vraiment qui se mettent ensemble pour créer quelque chose de beau qui fonctionne tant professionnellement que amoureusement. Mais les choix qui sont faits doivent être toujours dirigés vers l'unité. Donc, si jamais vous avez face à vous plusieurs choix dans le mois qui vient, et que certains d'entre eux mènent clairement à quelque chose de plus individuel ou plus individualiste, vous saurez que c'est forcément pas le bon choix. Et parfois, on se dit, oui, mais quand je suis seule, je vais plus vite, c'est plus facile, je dois pas trop me préoccuper de... Oui, mais... Ok, on va plus vite tout seul, mais on va plus loin de... Vous connaissez l'adage, d'accord? Donc là, c'est clairement ça. Alors, qu'est-ce qui redémarre ou qu'est-ce qui démarre tout court? Qu'est-ce qui va être nouveau? Qu'est-ce qui va reprendre de la fraîcheur? À quel moment votre cœur d'enfant va vibrer? Waouh! Eh bien, avec le trèfle, c'est-à-dire au moment où on aura clairement, pour moi, il y a une seconde chance en amour, et de nouveau dans n'importe quel domaine d'ailleurs, parce qu'on a vu qu'il y avait différents domaines qui sont amenés à la lumière ce mois-ci.
une opportunité qui se présente et qui sera pas forcément visible tout de suite, mais ouvrez bien grand vos yeux, vos oreilles, votre cœur. Tout doit être en alerte parce que vous savez que c'est éphémère, hein, le trèfle. Donc, ce qui va être éphémère, c'est cette opportunité qui va se présenter, mais une fois que vous serez dedans, ça peut durer et s'ancrer, bien entendu. Mais le train va pas passer 120 fois. Donc, repérez ça. Parce que vous avez une chance là de redémarrer avec quelqu'un, de redémarrer dans un chemin de vie qui est peut-être plus aligné. Moi, je vois des personnes qui vont vers leur mission de vie, qui vont sortir d'un moment où on voyait pas le bout du tunnel, on savait pas quel chemin emprunter, pour enfin voir de, ok, je sais, c'est ça que je dois faire. Alors, on parle ici avec le renard, je vous le disais plus tôt, mais il est apparu là, dans le bonheur, donc c'est très bien, je veux dire qu'il n'y a pas de malveillance. Qu'est-ce qui pourrait être un peu déguisé, un peu être stratégique, un peu tricheur? Qui, quoi, quelle situation ou quelle problématique? Et là, on a la lune. Alors, il pourrait y avoir alors oui, j'ai entendu l'intuition, donc attention, n'interprétez pas mal des messages qui vous viennent de votre intuition, de vos rêves, parce que vous pourriez du coup aller dans la mauvaise direction. Tension mentale. Attention à une personne dans le mois qui vient qui vous fait croire qu'elle est voyante ou médium ou très créative et qu'elle va pouvoir créer j'invente, hein, votre site internet ou vous faire quelque chose. Et en fait, c'est pur mensonge. C'est de la tricherie. C'est quelqu'un qui est intéressé par son propre. Tout est dans son propre intérêt. Et ce qu'elle prétend savoir faire, c'est faux. Donc là, soyez vigilants si ça vous arrive parce que cette collaboration-là ne sera pas la bonne. Donc il va y avoir de très belles collaborations et puis d'autres qui seront frauduleuses, les amis. Faites attention. Alors, dans quoi vous pouvez attraper de la force, faire grandir la force ou investir de l'argent ou reprendre confiance et être sûr de vous comme l'ours qui sort de sa période d'hibernation? Eh bien, nous avons le lys, c'est-à-dire dans tous les métiers qui concernent déjà les professions libérales de manière générale, et peut-être plus particulièrement si vous faites appel à un avocat, à un médecin, à un huissier peut-être aussi, ce sera bon pour vous, ce sera peut-être bon pour protéger vos finances, bon parce que vous n'avez pas toutes les infos et que cette personne-là qui travaille dans ce domaine-là va pouvoir vous aider, vous seconder, c'est quelqu'un de fiable, d'honnête, et ça va apporter évidemment du bonheur. On voit que l'ours plus les lys, ça veut dire que vous avez vraiment l'harmonie qui se développe. Certes, avec encore des points en suspension, parce qu'on peut pas tout savoir à l'avance. De toute façon, quel intérêt aussi. Le mieux, c'est de se préparer, évidemment, et d'avoir les grands axes. Mais si on savait tout, à chaque instant, tout le temps, mon Dieu, mais quel ennui. Donc là, ici, on a je pense aussi pour toutes les personnes qui travaillent en indépendant, vous allez acquérir de la notoriété et votre entreprise, qu'elle se fasse depuis la maison ou pas, devient plus harmonieuse et va devenir vraiment comme votre seconde maison au sens symbolique du terme parce que vous allez vous y sentir bien. Alors, les amis, dans les étoiles, ce qui apporte de la clarté, votre développement spirituel, vos valeurs, l'espoir qui renaît, quels sont les potentiels, qu'est-ce qui se passe au niveau aussi de vos communications en réseau, parce que c'est pas mis là, mais c'est vrai que moi je l'interprète. Oh, l'étoile sur l'étoile, bon bah écoutez, là c'est waouh, ça veut dire que par rapport à tout ce que je viens d'évoquer, vous pouvez avoir 100 000% d'espoir que ça se passe bien. Même si fatalement il va y avoir des obstacles, le chemin n'est pas toujours tout rose ni sans, il y aura peut-être bien une petite pierre, mais qui sera pas non plus un énorme rocher. Les communications seront bonnes, vous quittez les problèmes, les obstacles, la douleur, la souffrance, pour retrouver espoir. Vous allez être bien guidé sur un chemin qui est aligné avec l'étoile à vos valeurs.
vous grandissez spirituellement dans un domaine qui est celui de la santé, parallèle à la santé, dans la créativité ou dans l'intuition, ou dans toute forme de travail libéral. Bon, bref, c'est large, mais vraiment, là, je vous vois heureux et bien accompagné. Vous êtes guidé de là-haut, probablement aussi, comme on l'est tous d'ailleurs, par une belle âme, par vos anges, par vos guides spirituels. Moi, je ressens plus la présence d'un défunt. Voilà. Mais à vous de, quand vous m'écoutez, de ressentir, faites confiance à vos ressentis. C'est très important. Et ensuite, dans les cigognes, qu'est-ce qui change? Gros changement, grosse, peut-être une mutation, et un éclairage qui est fait au niveau de quelque chose qui concerne votre foyer au sens des membres de votre famille. Qu'est-ce qui va se fertiliser, prendre son envol? Nous avons le cercueil. Ça veut dire que là, vous mettez clairement fin à quelque chose qui ne pouvait pas prendre son envol, qui n'était pas bon pour votre famille, pour les membres de votre famille, pour faire redémarrer autre chose. Donc vous quittez, on ferme, alors c'est une boîte à conserve, mais on va refermer le cercueil sur tout ce qui était mort pour emmener en fait, pour modifier et transformer, parce que les cigognes avec le cercueil, ça veut dire que votre famille se transforme, que ce soit dans son modèle, dans la manière d'interagir, peut-être à travers un déménagement. Et à ce moment-là, vous n'allez pas vivre à 2 kilomètres de chez vous. Pour moi, vous allez quand même plus loin. Vraiment, vraiment plus loin. Et c'est un très, très bon changement, mais c'est une grosse transformation qui peut-être passe pour l'un ou l'autre membre de la famille par une petite phase de deuil de « Ok, on dit au revoir à quelque chose » pour entrer de plein pied dans quelque chose de meilleur pour tout le monde. Et là, je peux vous dire que ça fait du bien. L'ayant moi-même vécu récemment, parce que j'ai déménagé, je me sens, et ma famille et moi, on se sent tellement mieux dans la nouvelle maison. Bon, je vais vous passer les détails, c'est pas le sujet ici, mais parfois, dire au revoir, même si on croyait que ça allait être bien quelques années auparavant, et finalement on se rend compte qu'en fait on n'est plus bien dans cet endroit, ça apporte évidemment des renonciations, oui, c'est ça, on renonce à quelque chose, mais pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, qui est votre meilleur ami dans toute cette histoire? Qui va vous soutenir? Quelle sera la valeur aussi en vous, la plus soutenante? Qu'est-ce qui va stimuler les bonnes choses pour vous? Qui ou quoi? Le jardin. Donc les rencontres. Là, on voit que c'est dans votre cercle d'amis ou professionnel. Il y a clairement quelqu'un, je dirais même plus, pour moi, il y a au minimum 2 personnes. 2 personnes qui vous soutiennent clairement dans ce changement, dans cette fin de cycle et dans ce renouveau, dans cette nouvelle association, cette nouvelle collaboration, ce nouveau travail indépendant qui touche à la santé de manière générale, dans ce nouvel amour, cet amour qui repart. Et c'est le fait d'avoir cet ami-là, même si c'est un collègue, c'est quelqu'un qui vous porte une amitié. Même si vous ne vous définissez pas vraiment comme ami, moi je le sens très amical vis-à-vis de vous. Donc sortez, allez-y, allez à la rencontre faites allez boire un verre, allez au cinéma, faites ce que vous voulez. Ne négligez pas une réunion de travail qui peut-être a priori ça vous barbe, vous dites oh non, encore une réunion. Et pourtant, c'est au sein de cette réunion-là de travail importante, parce que je vois que c'est vraiment aussi au travail, ou peut-être pour cet homme-là, si vous pensez à un homme quand vous m'écoutez, eh bien, lapsus, parce qu'en fait je vous écoute dans l'énergie, il faut y aller. Justement, si vous vous dites non, j'ai pas envie, oh là là, j'ai la flemme, j'ai encore rester assise à écouter, c'est justement cette réunion-là qui sera importante, parce que ça va soutenir une avancée majeure dans ce projet, dans ce travail ou dans cette relation, peut-être dans la rencontre de ce qui plus tard deviendra une belle amitié. C'est dans cette réunion-là. Donc, allez-y. Alors,
en quoi vous pourriez vous sentir un peu isolé, un peu séparé du reste du monde, ou à quel moment vous allez peut-être avoir des choses administratives à régler et comment ça va se passer. Nous avons les souris. Donc, ce qui vous isole, c'est l'anxiété. C'est le manque financier peut-être, ou l'impression d'avoir été un peu volé, dépossédé, et pas que d'argent, peut-être de temps aussi. Je vois des personnes qui courent après la montre et qui disent mais non, j'ai que 24 heures et j'aurais besoin de 30 heures là dans ma journée. Donc ça peut vous enfermer, ça peut vous isoler parce que quand on est dans cet état d'esprit-là, on risque de refuser les rencontres parce qu'on se dit non, j'ai pas le temps. Je te rappellerai la semaine prochaine ou on fera ça plus tard. Or, c'est ce qui va être bon pour vous, c'est d'accepter malgré le rush de vous poser pour rencontrer. Parce que c'est dans ces rencontres-là, dans ces moments-là, que de manière impromptue va se mettre la rencontre, la bonne collaboration, la personne qui va vous dire juste ce que vous aviez besoin d'entendre pour que quelque chose démarre. Ou qui sera la personne avec laquelle vous allez faire du business ou avec laquelle vous allez tomber en amour. Pour moi, il y a des rencontres, il y a des coups de foudre, mais vous pourriez avoir des moments d'angoisse, de stress qui vont vous isoler. Vous pourriez avoir des attentes de réponses administratives, les impôts, les que sais-je, les organismes de remboursement, d'indemnités diverses et variées qui tardent à vous répondre et ça vous stresse. Ça peut être un petit peu durant le mois qui vient. Parce que on vous dit il manque tel papier, du coup ça met un problème en plus parce que vous savez pas comment obtenir ce papier. J'invente évidemment, mais c'est pour vous donner un éclairage. Et donc coupez avec ce stress-là du mieux que vous pouvez en tout cas, même si vous allez devoir évidemment régler ce souci administratif qui ne doit pas se transformer en prison mentale, on vous le dit, d'accord ? Attention à peut-être mettre alors pas un mur, mais un cadre, une bonne grosse limite là, à quelqu'un qui tente de ronger votre espace mental, votre sérénité, ou qui veut toujours plus de vous, que ce soit financier, que ce soit dans votre présence ou autre, parce que là, c'est un vampire énergétique. Donc, on va lui mettre une limite à celui-là ou à celle-là, parce que sinon, après, vous êtes de plus en plus, vous voyez ce petit bout de fromage tout grignoté, il reste plus que des trous et il y a presque plus rien. D'accord? Donc, c'est un mois où il va falloir recadrer pour ne pas s'isoler dans le stress. Et là, j'entends, pour les personnes qui sont encore en activité, typiquement parvenir à oser mettre une limite à quelqu'un qui vous dit bon, écoute, non, là, il va falloir que tu restes 2 heures en plus ce soir. Alors que le soir d'avant et le soir d'encore avant, vous avez déjà fait plein d'heures sup, vous avez déjà été, il y a des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, donc il y a peut-être eu des gardes et non, c'est bon là. Vous pouvez mettre une limite parce que c'est ce qui sera, vous ne risquez pas de vous faire renvoyer. Vous ne risquez rien. Au contraire, vous allez vous octroyer la possibilité de vous sentir mieux. Mais on le voit, la santé mentale, elle revient pendant le mois qui est là. Alors, dans le jardin, le parc, qu'est-ce qui va se développer au niveau de votre vie sociale? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, nous avons les nuages. Donc, je pense qu'en fait, oui, c'est d'un côté, on voit que c'est dans les rencontres et les sorties que vous avez des amitiés et du soutien précieux, mais c'est dans ces mêmes groupes et dans ces mêmes rencontres que vous avez aussi des gens qui vous prennent la tête, qui vous mettent de la confusion, qui vous stressent. Fatalement, sinon, on vit tout seul en croyant qu'on n'aura pas de problème. Mais ça, vous savez, vous et moi, que c'est un leurre. Et donc, il faut accepter qu'il y aura effectivement peut-être soit de la confusion dans comment parvenir à se retrouver, à tomber d'accord sur une date ou sur le sujet d'une rencontre ou d'une réunion, comment gérer cette personne qui à côté de l'autre qui est vraiment super sympa et qui veut soutenir elle vient, elle jette le stress, elle embête tout le monde et il va falloir la gérer. Je pense vraiment que c'est une personne un peu instable qui est dans votre entourage, soit professionnel, et ça concernera plus les personnes qui travaillent dans le médical ou le paramédical ou l'holistique, soit c'est dans votre famille. Pour moi, c'est pas votre autre.
Et ça vous, je veux pas dire que ça ruine votre santé, hein, mais en tout cas, ça vous ronge un peu, ça atteint votre bien-être. Donc, ne tombez pas dans le panneau de vouloir éviter ces rencontres, on nous dit ici, sous prétexte que vous pensez vous préserver du stress, parce qu'en fait, c'est en affrontant cette histoire-là avec cette personne qui, en fait, c'est pas vous qui êtes stressé, c'est vraiment, je vois une personne en face et ça dégouline sur tout le monde. Et c'est en étant bien ancré, et bien tranquille, bien zen, que vous pouvez faire barrage. Dire, ok, j'entends, tu traverses une période difficile, on est là, mais pas H24 et pas à n'importe quel prix. Il faut que vous puissiez préserver votre paix. Peut-être de loin en loin, votre patrimoine aussi. Alors, quel sera l'obstacle de votre mois? L'obstacle, la petite difficulté ou la lutte que vous allez mener. Et on a la femme. Donc, c'est peut-être une femme hein, qui pourrait être le fameux obstacle dont je viens de passer, je crois, de parler, pardon, et je crois, je commence à bégayer parce que j'entends des choses en même temps. Je pense que soit c'est une femme de votre équipe, soit c'est ce stress qui est en vous et qui vous met de la confusion. Et donc, c'est l'obstacle majeur qui touche au féminin sacré, à votre énergie féminine, à votre capacité de réceptivité, de lucidité, et donc fatalement, indirectement ou quasiment directement à votre santé, hein, physique, mentale. Donc, si c'est une femme extérieure à vous, ben, ne la laissez pas gangréner, évidemment, vos décisions, vos choix, votre bien-être. Et si vous vous reconnaissez en cette femme, parlez à votre enfant intérieur, parlez à votre cœur, parlez-vous à vous-même, à l'intérieur de vous, pour apaiser ça. Comment apaiser? En respirant, en vous ancrant. On s'ancre comment? En agissant. Parce que méditer, oui, on peut méditer pour s'ancrer. Mais franchement, et ça n'engage que moi, mais je vous partage mon avis, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Ça ne vaut pas grand-chose si par ailleurs vous n'agissez pas. Parce que l'ancrage va vraiment se déployer et se renforcer si, une fois qu'on a médité et qu'on a pu faire ce qu'il fallait au niveau énergétique et psychique, ensuite on revient à soi et on l'ancre dans la matière en agissant. Et c'est comme ça qu'on sort de ce mental qui est brouillé et qui nous raconte n'importe quoi, en agissant. Alors à ce moment-là, on retrouve une pensée claire et nette, on retrouve de l'épanouissement, on retrouve une bonne santé et on peut se sentir à la fois ancré dans le spirituel et dans le monde 3D, comme certains l'appellent, qui est pour moi juste le monde de la réalité dans laquelle on vit. Après, la notion de réalité, elle est discutable, mais c'est pas le sujet ici non plus. Donc, les conversations métaphysiques que j'adore par ailleurs, on les gardera pour soit sous la vidéo, soit pour un autre moment. Alors, quel sera le choix important à faire? On a déjà vu qu'il y en avait d'autres choix, mais là, il va y avoir à un moment donné quelqu'un qui va devoir faire un choix, que ce soit vous. J'espère que vous tournez pas le dos à ce choix, mais ou que ce soit lui ou elle ou un autre membre éventuellement de votre famille. Une décision à prendre par rapport à un enfant. C'est peut-être cet enfant lui-même qui va devoir faire un choix à un moment donné parce que bon si c'est cet enfant-là qui vous stresse, bon vous pouvez pas évidemment dire écoute je veux plus te voir parce que tu me stresses. Ça on fait pas, hein, sauf si vraiment vous avez une relation hyper toxique, ce que je ne vous souhaite pas, mais à ce moment-là, c'est important évidemment de cadrer. Mais pour moi, dans le mois qui vient, vous allez devoir prendre une décision importante par rapport à un enfant. Cette décision peut-être vous stresse parce que vous avez peur de vous tromper. Et c'est peut-être cet enfant-là qui, devenu plus grand, va devoir lui aussi ou elle aussi faire un choix. Pour moi, il y a un choix important qui se fait au niveau, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas concernés par la notion d'enfant, par rapport au renouveau de quelque chose. Là, c'est clairement en amour. Vous allez vous dire, bon, j'aime tellement cette personne. Cette personne, il y a une opportunité que ça se développe entre nous. J'accepte, j'accepte pas. Quel chemin on prend? Mais là, c'est clairement vous. C'est pas lui qui doit choisir. Lui, il vous a choisi. Donc, je pense que ça vous revient
de maintenant sortir du brouillard, de ne pas vous laisser emporter par des considérations qui brouillent les pistes du bon chemin à suivre. Et quel est le bon chemin à suivre? C'est celui du renouveau, d'écouter son cœur, de laisser parler cet amour. Alors, les souris, bon, on a déjà évoqué un peu le stress, soit administratif, soit lié à de l'enfermement. Qu'est-ce qui pourrait possiblement être en perte? Ou qu'est-ce qui pourrait vous donner le sentiment réel ou pas hein, de manque? Et nous avons le bateau. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vit à distance qui vous manque. Peut-être un enfant ou peut-être votre région ou pays d'origine, parce que l'enfant avec le bateau, ça me dit que vous avez vécu quelque part ailleurs, que peut-être ça vous manque. Vous êtes un peu stressé par rapport à ça. Vous vous dites, bon ben, j'aimerais bien revenir, mais je peux pas, ou j'aimerais bien que cette personne vienne vers moi, parce qu'on vit loin, mais pour le moment c'est compliqué. Vous aimeriez un changement. Et ce qui vous stresse, c'est que, et c'est pour ça que je vous dis, ne désespérez pas, même si ce changement va très lentement, il est tout de même là. C'est vrai que le bateau, il est lent, hein, c'est pas un avion, c'est pas une fusée, mais il avance tout de même vers sa destination, qui est celle du renouveau, du nouveau départ, de sortir du manque financier, peut-être pour certains et certaines, grâce à de bonnes collaborations, de bonnes associations, un contrat qui peut être signé avec un organisme de prêt aussi. Il y a des personnes, votre enfant vous manque, et peut-être que c'est votre enfant intérieur qui vous manque. Donc, voilà, quel que soit le niveau auquel ça vous parle, vous aurez à gérer ça et à ne pas faire de ce moment émotionnel un peu compliqué une tempête dans un verre d'eau. Parce qu'au final, c'est juste une ombre qui doit être amenée à la lumière pour pouvoir sortir du manque, de l'impression d'avoir été volé, de l'impression d'être passé à côté de quelque chose ou de ne pas parvenir à faire ce renouveau assez vite, parce qu'il est là de toute façon. Alors l'amour, l'affection, l'estime de soi aussi avec le cœur, l'amicalité, non, l'amitié, tout ce qui va faire vibrer votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? 33, la solution avec la clé. C'est peut-être une nouvelle maison. Vous allez avoir les clés de votre maison, de votre appartement, de votre... Alors, je sais pas pourquoi, j'ai vu des personnes qui recevaient les clés comme une tiny house, un motorhome, comme si vous partiez en itinérance. Je sais pas comment expliquer. Comme si vous alliez vivre pendant les mois qui viennent, où vous aviez décidé de voyager, et c'est chouette parce que c'est vraiment ce que vous vouliez en fait. Et ça va vraiment vous mettre du baume au cœur. Peut-être que c'est je sais pas moi, un chalet ou une résidence secondaire que vous louez ou que vous allez acheter, dans lequel vous allez pouvoir passer des vacances. Vous êtes hyper enthousiaste à cette idée-là, et surtout, ce qui vous fait vibrer le cœur, c'est que vous trouvez vraiment des solutions par rapport à cet amour qui avait pris de la distance, ou par rapport à cette personne de laquelle il y a clairement beaucoup d'amour entre vous, mais vous ne vivez pas dans la même région, et donc là, il y a une solution qui est trouvée. Et puis, je pense qu'au niveau légal, il y a des choses qui se règlent si ça vous concerne, et qui mettent un terme à des problèmes qui avaient eu lieu, trouver une issue soit légale, soit à travers un procès qui se termine bien. Donc du coup, on passe du stade où il y a encore plein d'inconnus, d'incertitudes, à on a la solution, c'est super. Alors à qui vous vous alliez? Quelles sont les belles relations? Quelles sont les promesses qui se font, les contrats qui sont signés? Et peut-être en termes il y a comme l'idée du bijou en lui-même, vous savez, ce qui brille entre guillemets au sens symbolique, bien sûr, dans votre vie. Et là, nous avons le fouet. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir plein d'ennuis. C'est pour moi ici plus parce qu'on a la solution et les étoiles, le retour de quelque chose de bon,
de plus unis, d'une belle alliance qui a certes provoqué en vous des tensions et peut-être même des disputes entre vous et quelqu'un d'autre, d'où cette lourdeur là du départ. Et puis on voit que on trouve en fait comment s'en sortir. On voit qu'on se promet le retour l'un vers l'autre pour le meilleur. Après peut-être avoir vécu le pire. Je pense que de toute façon ce sont des cycles. Et ce tirage nous le montre bien. Hein. Donc là, il y a quelque chose de bon. Il peut y avoir la répétition, attention, parce que là, ça pourrait être votre âme sœur. Hein. Il pourrait y avoir la répétition de schémas qui provoquent des tensions en vous et qui sont juste là pour venir faire la petite piqûre de rappel de attention, ne tombe pas dans le panneau, tu sais comment gérer ça maintenant. Et tu sais que c'est vers l'alliance qu'il faut aller, vers l'union et vers et ne pas tomber dans la discorde et le stress. De toute façon, je pense que vous tournez le dos à ça dans le mois qui vient, donc il n'y a pas de souci. L'inconnu, le secret, qu'est-ce qui va être révélé ou si ça parle d'une formation, qu'est-ce que vous allez faire dans le mois qui vient? Quel type de sujet va peut-être pouvoir vous passionner au point que vous aurez envie d'approfondir, de lire, d'étudier? Et nous avons l'ours. Ah, là, il y a clairement des gens qui vont s'instruire au niveau financier. De placement ou autre, vous allez découvrir des choses très importantes concernant votre histoire, les mémoires de votre famille, et qui va vous apporter une espèce de confiance en vous, parce que ça va vous permettre de clôturer un cycle qui vient de l'énergie masculine, donc je pense du père, de la lignée paternelle, et qui était pas le bon. Ça veut pas dire que vous en finissez avec la lignée paternelle, mais vous prenez conscience et vous comprenez, vous apprenez des choses au sujet de votre père, de votre grand-père, ou même de la famille maternelle de votre père, ou par rapport à votre autre, si votre autre est un homme. Vous allez peut-être entamer des études importantes et longues, vous apportant possiblement une stabilité financière par la suite. Et ça, évidemment, ça va vous demander un effort de longue haleine, mais pour quelque chose de tellement bon. Vous découvrez des choses que vous n'aviez pas vues derrière un masque de quelqu'un et qui va vous permettre du coup d'asseoir votre, comment dire, pas votre autorité, mais votre conviction de « ok, je sais ce que je dois faire, je sais par où je vais, je sais qui est cette personne et je sais exactement, et même vos propres masques ». Donc il y a beaucoup de douceur qui revient, vous découvrez comment être plus doux et pas agressif, vous découvrez comment vous protéger, que ce soit à travers des attitudes ou des soins énergétiques. De nouveau, une alarme, donc je pense, enfin une alarme, ouais, donc je pense que ça vient valider ce qu'on raconte là. Et vous découvrez soudainement que derrière quelque chose en apparence fragile se cache quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui est beaucoup plus stable et solide qu'il n'y paraît. Ça, c'est génial, évidemment. Alors, la lettre, donc les communications, quel type de communication, quel type de message je vais recevoir, quel type d'information, comment ça va se passer, le bouquet. Waouh, bah écoutez, voilà, je pense que ça parle de soi-même. Des communications heureuses qui vont être du baume au cœur, qui sont comme un cadeau de la vie, des messages qui vous rendent fortement heureux, heureuse, tant en amour que par rapport au dénouement d'une situation sur le plan légal ou par rapport à une problématique amoureuse. Si c'est quelqu'un qui vous aime, il revient vers vous avec des messages, bon ben, c'est clairement des messages d'amour, d'un amour profond, d'un amour fort. Ça vous met vraiment en joie. Vous recevez des communications par rapport à des rencontres, des sorties. Et là, je vous ai dit, surtout n'hésitez pas, allez-y, parce que ça va vraiment, ça va être un enchantement. C'est la préparation peut-être des cadeaux de fin d'année, c'est possible si vous regardez ça à ce moment-là, mais voilà, si vous venez en avril, ça vous concernera pas.
Alors, sur l'homme, quelle est l'énergie masculine qui influence votre moi? Et qu'est-ce que vous allez aussi ancrer, puisque vous savez que l'énergie masculine nous parle d'activité, de faire et d'être dans le concret. Nous avons la tour, donc on règle des problèmes administratifs. Là, c'est clair, c'est pas drôle. Hein. Je pense que il y a des personnes parfois qui adorent ça, régler tout ce qui est administratif, les papiers, etc. Et qu'est-ce que je vous envie, si c'est votre cas, s'il vous plaît, donnez-moi la recette, parce que moi, ça me donne des boutons. Mais là, on voit que c'est pas qu'au niveau administratif. En tout cas, des questions administratives vont venir sur le devant de la scène, vont être réglées, vont trouver une issue, vont peut-être vous stresser. Hein, ça, je vous avais déjà évoqué ça. Mais vous allez pouvoir, avec l'aide d'un homme peut-être, régler toutes ces questions-là. Et il y a aussi une énergie très forte, très assurée et très ancrée qui se met en vous, dans votre fort intérieur, pour vous permettre justement d'aller de l'avant. C'est aussi dans le mois qui vient votre autre ou un homme proche de vous qui va, peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans une école, une institution, une banque, quoi d'autre, une administration, quelle qu'elle soit, un hôpital, bref, en tout cas, il y a pour moi une collaboration ou quelque chose qui se règle, mais ça passe peut-être par une période de stress et il va falloir vous affirmer, les amis. Alors, la femme, ça va vous concerner vous directement si vous êtes une femme. Quelles sont les questions qui touchent à votre féminin sacré, à votre vie de femme, à votre vie d'épouse, de partenaire, à votre féminité, votre réceptivité. Et on a le cavalier qui vient dessus. Donc là, c'est l'idée de mouvement. On vous demande en tant que femme, et vous allez être obligé d'accepter en fait que ces questions-là viennent. On bouge, on sort de sa zone de confort, on envisage, même si c'est encore un peu confus, de déplacer soit une activité indépendante, soit d'aller vers des collaborateurs, vers cet homme qui vous aime, de sortir un peu d'une forme d'isolement pour retrouver confiance dans votre vie de femme, dans vos intuitions aussi, parce que là on voit qu'il y avait encore un petit peu de confusion, et d'être plus assuré, d'accord? Donc là, il y a l'importance, on vous dit, d'accepter qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent et de ne pas être passive, surtout pas passive. Soyez active, parce qu'on a, comme je viens de vous le dire, la notion d'ancrage avec l'homme juste à côté. Alors, l'église, on vous parle d'harmonie, de bonheur, de l'égalité, peut-être de sexualité aussi. Que se passe-t-il? Et nous avons le serpent. Donc là, il pourrait y avoir effectivement une transformation au niveau de votre sexualité, de votre libido, de votre vie, de votre intimité en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Attention, bon, alors j'ai pas toute la configuration parce que c'est loin. Donc pour moi, il n'y a pas de trahison. Je vous le dirais franchement si je le voyais, mais il n'est pas question de trahison. Pour moi, il est question de transformation et d'oser vivre la passion, quelle qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit pour un travail, parce que c'est ce choix-là qui vous mène à quelque chose de bon. Donc on quitte le mental, on laisse le cœur s'exprimer, le feu de la passion, et on laisse se transformer une situation. Je crois que ça va remettre du mouvement, ça va remettre de la paix et de l'harmonie, et on s'éloigne d'une personne qui pourrait possiblement être médisante dans le mois qui vient, parce qu'en fait, on a vu, on a compris, hein, de toute façon le renard lui voit, et on a compris que c'était pas toujours bien intentionné, d'accord? C'est possible que ce soit une femme qui ait un travail dans une administration, dans une institution, ou en tant que délégué commercial, de ce que je vois. Donc attention à ne pas trop écouter les beaux discours dans le mois qui vient, parce que elle vous vendrait son père et sa mère, hein pour parler platement dit. Alors, ce qui apporte du bonheur, de la joie, qu'est-ce que vous allez avoir comme moment de partage, de gaieté, qui rapporte de la lumière, de la confiance? Le soleil, oh, mais c'est génial, on a le soleil sur le soleil et l'étoile sur les étoiles. Bon ben, là, faites un vœu. J'ai entendu, faites un vœu. Les astres s'alignent, les amis. J'en ai des frissons. Bouh là là là.
Alors, je regarde si le micro fonctionne toujours. Oui, ouf, j'ai eu un doute. Donc là, il y a clairement la clarté qui est faite sur quelque chose. Vous allez avoir de la reconnaissance dans votre travail, de la renommée. Si c'est professionnel, vous allez pouvoir, je vais pas dire briller sur les réseaux, mais presque, si c'est votre cas et que vous développez quelque chose sur les réseaux. Vous allez être entendu, vu, et pas dans le sens arrogant ou du terme, hein, c'est vraiment justifié et tout à fait mérité. Vous allez avoir de beaux moments de partage avec vos enfants, avec votre famille, avec un amoureux. Alors, il peut être plus jeune que vous ou pas. S'il n'est pas plus jeune que vous, c'est clairement quelqu'un qui a un esprit jeune. Il y a pour moi de grands moments de joie aussi qui se développent pendant tout le mois qui vient à l'idée de quelque chose que vous mettez en place entre maintenant et la fin de l'été qui arrive. Et là, je vous parle de l'été donc 2026. Peut-être un voyage et ça vous met en joie. Peut-être cette fameuse activité, une opportunité qui se développe et qui va vraiment prendre forme entre maintenant et la fin de l'été prochain. Et peut-être une relation qui peut enfin être vécue au grand jour, ça c'est magnifique, avec de beaux échanges, une protection qui est là. Alors la Lune, qu'est-ce qui se passe dans vos rêves? Quels rêves se développent? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie psychique, de vos émotions, de vos ressentis aussi et de votre créativité? Et nous avons la cigogne, un grand changement déjà. Je pense que vous passez d'un état d'esprit à un autre qui est meilleur parce que vous allez faire les bons choix, parce que vous quittez des moments de stress, parce que vous les voyez, vous les comprenez, mais vous ne restez pas bloqué dedans et on voit ce mouvement qui s'opère, qui est une solution, qui vous renforce. Donc vous passez vraiment d'un état psychique qui était un petit peu fragilisé à un état psychique qui est vraiment beaucoup plus fort, plus lumineux, plus waouh quoi, plus tout, on va dire ça comme ça. Vous réalisez un rêve en famille à travers un voyage. Vous allez avoir l'intuition de quelque chose qui est bon pour un changement, une mutation ou un membre de votre famille. Quoi qu'il en soit, c'est le 17, donc ça a un rapport. Je peux pas m'empêcher de penser le 17 dans le tarot, c'est l'étoile, vous le savez. Donc on revient de nouveau avec cette histoire de cosmos, de connexion, d'intuition, d'être bien guidé. Oui. Et ça vous mène peut-être vers une région plus ensoleillée au niveau littéral du terme, géographique, ou au niveau symbolique dans votre cœur, dans votre vie. La solution qui est trouvée, justement avec la clé juste au-dessus, ce dans quoi vous aurez du succès, qu'est-ce qui va trouver une issue favorable, quelles seront les opportunités d'accès à quelque chose de bon, et c'est la lettre. Alors, la clé, elle se trouve dans un courrier que vous allez recevoir ou que vous allez envoyer, dans des échanges que vous allez avoir. Donc, soyez attentifs à toutes les communications que vous pouvez avoir parce que c'est dans ces échanges que se trouve le changement, la mutation, la transformation, le déménagement. Peut-être des bonnes nouvelles par rapport à la naissance d'un enfant, si vous étiez depuis longtemps en processus pour avoir un enfant par procédure médicalement assistée, par exemple. Et donc, la clé, elle est dans la communication, une communication harmonieuse, une communication au sujet d'une formation que vous recevez, que vous allez donner. Allez-y, c'est le moment d'envisager tout ça. Vous allez devoir vous déplacer pour ça, mais je pense que ça va tellement vous ravir que de toute façon, ce serait un petit peu dommage d'y renoncer. Et des conclusions favorables sont apportées et vous seront communiquées par une mail, par courrier classique, par WhatsApp, par peu importe, tous les moyens de communication qu'on peut connaître. Alors les amis, c'est peut-être aussi votre homme, votre autre qui vous communique un changement, mais qui est favorable, puisqu'on vous le dit, c'est la clé. Et là, c'est tout bonheur, évidemment. Les poissons, comment ça va au niveau finance pour le mois qui vient? Qu'est-ce qui va être nettoyé? Quel sera votre sentiment? Il y a quand même beaucoup d'émotions avec l'eau et les poissons. Ça peut parler d'une addiction aussi quand c'est négatif, mais on va voir de quoi ça nous parle exactement. Et on a le chien. Donc, si jamais il y avait un problème d'addiction, vous êtes soutenu. Vous soutenez peut-être quelqu'un qui a tendance à trop boire.
qui doit vraiment modérer sa consommation, voire même être abstinent si ça a été trop loin. Vous êtes en lien fort et soutenant avec quelqu'un qui vous soutient dans votre activité indépendante. Et ça n'a pas de prix, évidemment, parce qu'on sait qu'être indépendant, c'est pas facile. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Si vous êtes par ailleurs employé, mais que vous développez quelque chose sur le côté, ça vous concerne aussi, hein, les amis. Vous allez développer quelque chose avec quelqu'un qui pourrait être comme un ami tellement vous vous entendez bien. Et là, on revient avec l'idée de on est sur la même longueur d'onde, donc c'est super. Et pour moi, il y a clairement l'abondance et comme un nettoyage énergétique qui se fait par rapport à soit une amitié qui était en souffrance, soit par rapport à un ami que vous avez qui a traversé des périodes difficiles. Et vous, là, on voit que les nouvelles sont bonnes, l'horizon s'éclaircit, et donc, si c'était au niveau financier, clairement, là, vous avez quelque chose de bon qui se développe dans vos finances, vous retrouvez une santé grâce au soutien de quelqu'un. Alors, c'est pas forcément un ami qui va vous donner de l'argent ou vous qui allez donner de l'argent à un ami, mais ça peut être un organisme avec quelqu'un qui se montre compréhensif, amical et qui dit, OK, les nouvelles sont bonnes, tu peux avoir cette aide financière, ce remboursement, ou OK, je crois dans ton projet et donc oui, tu vas avoir l'emprunt pour pouvoir le développer, par exemple. Je peux pas donner tous les exemples, mais on se comprend, vous voyez un peu dans quelle direction ça va. Qu'est-ce qui va se développer, se renforcer, peut-être au niveau de ce que vous voulez concrétiser, au niveau d'une relation ou au niveau du travail, peu importe. Et nous avons l'encre sur l'encre. J'adore. Bon, en fait, ça veut parler de tout. De tout. Tout ce dans quoi vous espériez pouvoir vous renforcer et vous stabiliser va se stabiliser. Par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, je pense que de toute façon, c'est clair et ça m'étonne pas du coup que l'encre arrive sur l'encre. Parce que si vous attendiez des revenus plus importants, un remboursement ou l'accord d'un emprunt, eh bien ça va se faire, ce qui va vous permettre de vous stabiliser. Si vous espériez qu'une relation se développe et se stabilise, elle va se stabiliser aussi. Et c'est clairement un lien magnifique, un lien d'âme qui certes a apporté son lot d'incertitude et de stress et peut-être de lourdeur, mais c'est normal. Et vous passez au-dessus de ça, vous trouvez les solutions. Donc c'est pour ça que vous vous stabilisez. Au niveau professionnel, moi je vois des personnes qui trouvent un emploi dans lequel vous allez avoir un CDI, et si c'est en indépendant, clairement votre business démarre et ce que vous souhaitiez voir se manifester va se concrétiser. Ensuite, avec la croix, alors la croix c'est à la fois la peine, la souffrance, la croix que vous portez, mais c'est aussi entre guillemets la synthèse de ce à quoi vous renoncez. On dit la croix, on dit non, c'est terminé. Ça peut aussi parler de vos croyances. Qu'est-ce qui va se développer dans votre vie spirituelle, dans vos croyances? Et nous avons les oiseaux. Donc là, pour moi, c'est génial parce que en synthèse, on voit que ce qui sera porteur pour vous dans tout le mois qui vient, c'est la communication, de beaux échanges. Vous avez des échanges très spirituels avec quelqu'un. Vous amplifiez votre communication, votre aura aussi, dans une communication qui apporte du bonheur. Donc là, de nouveau, on va élargir. C'est une communication qui se veut bienveillante et thérapeutique. Donc, soit au sein de votre travail, soit au sein de vos échanges sentimentaux avec cette personne. On a un renforcement et une amplification. Et là, c'est pas quelque chose que vous portez de manière souffrante, mais au contraire, qui vous porte, qui vous élève, qui vous donne des ailes. Ouais, vraiment. Donc, les amis, j'espère que ce grand tableau vous aura plu. Je ne sais pas à combien de minutes on est, et on est à 1 heure. Waouh! Alors, c'est pas grave. Vous savez quoi? Parfois, il y a des grandes guidances. Je regarde si le micro fonctionne toujours. Oui. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous prendre un petit message de sagesse avec l'oracle des 7 énergies avant de vous laisser. Et on va voir quel sera le message conseil. Le mantra révélateur pour votre mois. Le mois qui suit cette guidance. Ok.
Nous avons révérence sacrée avec la clé de nouveau et le cœur. Bon, bah écoutez, la boucle est bouclée. Faites honneur à l'énergie du cœur. Vous allez recevoir tellement de bonnes choses dans le mois qui vient, que ce soit au niveau du matériel, que du sentimental ou que de la concrétisation d'un rêve, même si ce rêve est un voyage. Vous allez être entendu par l'univers, par Dieu, par... Voilà, mettez le nom que vous souhaitez et qui vous parle dessus, mais vous allez être entendu, vous allez être bien guidé, on a à nouveau les étoiles, et vous êtes guidé sur le chemin d'une réalisation qui vous apportera un bonheur immense pendant tout le long de l'année. Là, je vais m'adresser aux gens qui regardent la vidéo en 2025, je pense que on dépasse le mois ici, et vraiment, vous allez voir qu'en 2026, il y a des choses qui s'ouvrent, et des solutions qui sont trouvées qui vous permettent de vous sentir tellement aligné que je pense que même les personnes les plus athées parmi vous vont finir par croire en Dieu, en fait. Tellement ça va être impressionnant comme changement. Voilà. J'espère que ça va vous mettre du baume au cœur. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour votre présence, pour vos chaleureux messages. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur www.tarot-coaching.com. Toutes les infos s'y trouvent, ainsi que la possibilité de réserver en ligne. Et puis sinon, je vous dis à tout bientôt dans les autres guidances qui sont quotidiennes sur ma chaîne. Gros bisous. Bye bye.